Les pèlerinages de Bénégie. Voilà, ce mémoire 14 commence par une grand mea culpa, au religieux de prière, qui m'avait reconduit lors de ma montée vers Calais. Je comprends aujourd'hui, en fait, à travers leur accueil, le trésor qu'ils protègent. C'est une sorte de foi intègre et authentique, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et j'avais oublié aussi que ces hommes et ces femmes ont voué carrément leur vie à Dieu et méritent beaucoup plus de respect que le mépris que je leur avais supputé au cours d'un mémoire antérieur. Mais reprenons, si vous le voulez bien, aux images que j'ai un peu réussi à capter dans la journée. Donc Bénégie, dans ce mémoire, avait souffert de la canicule éprouvante de cette fin de mois de juin. Et malgré cela, la vie des champs et le travail et leur travail, ainsi que leurs habitants, avaient rythmé leur journée. Gilles s'était épuisé à courir après ces derniers, en majorité des lièvres. Alors il faut le voir courir, il part à travers le champ, il court pendant des heures, il revient tout fatigué, on l'entend à moitié aboyer au loin, c'est assez épatant. Ce qu'il avait épuisé est mené à être porté par Ben. Donc je me suis alors tenté à faire parler ces paysages du Pas-de-Calais. Et j'y avec lui à mon côté, quoi. Et j'ai ainsi capturé quelques éléments évocateurs de voyage, comme des véhicules abandonnés, rappelant un peu la mer, Calais, etc. Et que voilà, on n'abandonne pas à marcher comme ça au bout de 3-4 étapes. Les panneaux abandonnés aussi. Là, je m'en souviens en même temps que je relis ce que j'ai écrit. J'ai réussi à écrire, mais c'est mal écrit et c'est un peu improvisé en même temps, quoi. Donc, tout ça, ça a l'air d'être abandonné, alors que c'était des véhicules qui traduisaient quand même, pour moi, au moment où je les ai captés, le passage du temps. Et voilà, donc je ne veux encore pas une fois raconter spécialement ce que j'ai fait de ma journée, parce que c'est le chemin en fait qui me raconte des choses. Et je les vis, moi je fais quelque part que les retranscrire, et j'avance au fur et à mesure. Donc c'est des petites pauses qui sont bien agréables, parce que le toutou il est fatigué. C'est les moissonneurs qui ramassent le foin. C'est les gens qu'on croise. Des fois, j'ai croisé un gars cet après-midi qui m'a dit je suis mon chef, mon assistant et mon ouvrier. Je fais une équipe à moi tout seul. Oui, parce que je pensais un peu à ce que je faisais au mémoire. Et en fait, ils installaient la fibre optique dans le village. Et c'est vrai qu'on croise pas grand monde. Mais d'avoir fait le chemin en montant et de le refaire en descendant, je reconnais les endroits, quoi. C'est vraiment une lecture de carte. Pas de carte, c'est vraiment une lecture de connaissance d'un terrain. Et ça, on l'oublie beaucoup, que le cultivateur, il connaît tous les petits chemins, et que c'est une connaissance à part entière, et qu'il n'y a pas besoin de livres. Quelqu'un qui fait 5 ans de géographie, si on le laisse dans une forêt, il arrivera peut-être à en sortir ou à se repérer, mais il ne connaîtra pas, comme la personne qui vit sur place, il ne connaîtra pas son territoire aussi bien que la personne qui vit sur place. C'est ça que je cherche, et qui m'a aussi aujourd'hui assez flashé la pensée, quoi. Autrement, il va falloir que je prépare la musique. Là, j'ai pas encore fait la bande sonore pour la musique, je vais la préparer. Je me retrouve, comme vous verrez à la fin de la vidéo, dans un hamac devant une abbaye, qui sera pour la mémoire 15. Ça sera le début de la mémoire 15. Donc comme là c'était le mea culpa, les images seront demain. Comme quoi, au fur et à mesure, tout se décale, parce que j'arrive pas à caler le son à l'image dès le début. Et j'essaye de rattraper, alors je rafistole, je mets des moments de temps au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est vrai que autant je peux être
intransigeant en essayant de rien laisser passer pour me souvenir le plus, autant il faut reconnaître que la superpuissance de captation de la vidéo et du téléphone, je ne peux pas l'égaliser. Je ne peux pas être son égal. J'ai mes limites et qu'il faut que je sois un peu plus souple avec moi-même. Ça me permettra aussi peut-être d'être plus souple avec les autres. Quant à J, il progresse nettement mieux. Déjà, il aboie plus quand je m'éloigne. Et je vais même raconter un peu ce soir le repas qui m'a été offert et qui a été subjugant. J'ai failli pleurer pendant le repas, tellement c'est... Et je le décrirai pas, je le parlerai pas. Je dirais, venez dans cette abbaye à Wisk, et venez partager une retraite dans cette abbaye avec les frères. Et je vous assure que c'est vraiment, c'est plus qu'un trésor. C'est vraiment une... Et je pense que chaque abbaye a un peu mystère et son trésor, quoi. Encore une fois, c'est des gens qui ont fait des vœux et qui ont voué leur vie à Dieu. Et ça, c'est énorme et ça sera toujours respectable. J'oublie pas non plus comment ça s'appelle, les laïcs que je croise et les discussions que je peux entrevoir et entendre simplement. Parce que chacun a son chemin spirituel en même temps. Donc voilà pour ce soir. Excusez pour le son, il doit y avoir du vent, il prévoit de la pluie sûrement pour la moitié de la nuit. Donc fin du mémoire 14. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses aux gens qui m'écoutent, la famille, tout ça. Et